Mbappé est-il la principale cause des difficultés du Real? C'est ce que pense le procureur Roten. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Il n'est pas le seul responsable, c'est ce que pense l'avocat maître Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. Le juge Savidan va trancher. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Bon, monsieur le procureur Roten, pourquoi c'est Mbappé la source principale des problèmes? Pourquoi? Parce que c'est la recrue phare de l'été, parce que le Real, et on l'avait dit, le Real a tout gagné l'année dernière, par moments a été flamboyant, a été dans la difficulté, mais au moins il y avait une équipe, il y avait un collectif, il y avait des joueurs qui sortaient leur trip sur le terrain, qui allaient au-delà, qui dépassaient leurs fonctions. Et tout ça, j'ai quand même malheureusement l'impression que ça a disparu. Et ça a disparu pour plein de choses. Mais Kylian est celui qui cristallise tout ça, en fait. Le problème, il est là. C'est que sa présence a fait, et tu l'as expliqué, déjouer certains, changement de position pour d'autres. D'autres ne jouent plus. Alors après, ça, c'est la loi de la concurrence. Et je vais te dire, ça peu importe, Kylian Mbappé, il n'est pas forcément responsable de ça, parce que c'est pas lui qui fait l'équipe. Et Carlo Ancelotti, s'il n'est pas content de Kylian Mbappé, il a qu'à le sortir, beaucoup plus qu'il le fait, parce que Kylian n'est pas au rendez-vous depuis qu'il est arrivé, même s'il a mis quelques buts et souvent, très souvent sur penalty. Mais dans le contenu, il n'y a pas d'amélioration. On est là pour constater, en effet, et on l'a vu avec tous les joueurs, ça arrive sur la planète foot, il y a un temps d'adaptation. Le problème, c'est que quand tu es dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, le temps d'adaptation, ça doit se faire vite. C'est pour ça que tu es dans cette catégorie. Sinon, on te met juste un joueur classique. Et puis, on va te laisser 1 an, 2 ans. Un peu comme Karim Benzema l'a dit. Moi, j'étais plus jeune. On m'a laissé le temps. J'avais 20 ans, 21 ans. Je ne connaissais rien. Quand tu arrives à 25 ans, 26 ans, avec le titre de champion du monde, en étant le meilleur buteur du championnat de France pendant X années, et tu as mis 40, 45 buts tous les ans depuis que tu es professionnel, forcément, tu attends que le temps d'adaptation il se fasse très vite. Et on est quand même au mois de novembre. Il y a eu des grands matchs, il y a eu des claques reçues, et que pour l'instant, l'amélioration, non, c'est plus à l'inverse. Tu vois, il y a même une régression, et c'est ce qui est quand même terrible quand on constate le jeu de Kylian. Et donc, c'est pour ça que je te dis qu'il est le responsable, forcément. Alors après, c'est pas lui qui a décidé de le faire venir au Real Madrid, même si lui avait une forte envie. C'est le président qui a fait son caprice, qui a imposé ça. Carlo Ancelotti a acquiescé. Il a dit, OK, pour moi, c'est un numéro 9. Là, il est en train de se trouver dans une position où le numéro 9, il n'a pas envie d'apprendre. En tout cas, il ne donne pas d'éléments de réponse de ce côté-là. Au contraire, je trouve que c'est de pire en pire dans ses déplacements. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Jean-Louis, tout à l'heure, Thierry Henry a fait une bonne démonstration. Alors, il connaît mieux que moi le poste d'attaquant et encore plus d'attaquant de pointe. Et ce que réclame ce poste de numéro 9, oui, il fait des choses qui sont à l'inverse de ce que le jeu réclame. Et puis, donc, forcément, il y a de la frustration. Ça crée une guerre d'ego dans le vestiaire qu'on ne voyait pas l'année dernière. Valverde, alors là, si les femmes s'en mettent en plus, alors là, on n'a pas fini. Mais Bellingham, il est sorti et il sort tout le temps, comme Rodrigo, comme Vinicius, avant Kylian Mbappé. Donc, il y a une sorte de protection, hyper protection de Kylian Mbappé, où il faut absolument que ta petite pépite là brille, mais c'est au détriment du collectif. Donc oui, pour l'instant, Kylian Mbappé est plus un poids qu'autre chose, et que c'est lui qui malheureusement est le responsable numéro 1 des mauvais résultats et du mauvais début de saison du Real Madrid. Et il y a des trucs qui commencent à circuler dans la presse espagnole, notamment que maintenant, peu importe les noms, il faut mettre les joueurs sur le banc, surtout ceux qui ne courent pas assez, notamment les stats de kilomètres parcourus qui circulent, et on voit que le Real est très en retard, et Mbappé est le premier. Maître Dugarry, vous pouvez défendre Mbappé, c'est pas le seul responsable, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Il est arrivé peut-être dans les pires conditions. Alors après, comme l'a aussi dit Jérôme, c'est pas lui. Enfin, il a décidé de venir, bien évidemment, mais ils lui ont fait là, ça fait des années que ce club lui fait la cour. Et ils l'ont pris peut-être au plus mauvais moment, peut-être l'année où ils en avaient peut-être le moins besoin. Donc l'erreur, elle vient peut-être de là. C'est un péché originel de la part du président qui voulait à tout prix faire Kylian Mbappé, qui s'est fait un petit peu balader de droite et de gauche, et s'est dit, même si on n'en a pas forcément besoin, puisqu'il y a eu Vinicius, il y a eu Rodrigo qui ont éclos plus que prévu, puisque c'est devenu, notamment Vinicius, un immense joueur. Et ils l'ont pris quand même. Écoute,
Ils l'ont pris quand même en pensant que le talent de Kylian Mbappé suffirait à ce qu'il puisse découvrir ce nouveau poste et se l'approprier. Une nouvelle fois, ça montre que je pense que ce club s'est trompé sur les qualités et les défauts de Kylian Mbappé. Je le dis depuis le début de la saison, Kylian Mbappé doit apprendre un nouveau poste, doit apprendre une nouvelle façon de jouer au foot. Au Real Madrid, c'est pas sa position, c'est pas son poste. Il va falloir qu'il redouble d'efforts, redouble d'envie. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait un effectif aussi qui soit capable de le mettre dans les meilleures conditions. Et là, c'est vrai qu'on peut toujours lui reprocher de ne pas faire suffisamment d'appels, de ne pas faire suffisamment de jeux sans ballon. Après, il manque les joueurs pour le mettre en valeur. Il n'y a plus Modric. J'aurais aimé voir le Modric de la belle époque pour pouvoir lui donner des extérieurs du pied dans la course ou dans ses appels. La même chose pour Kroos. Je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui manquent dans cette équipe. Quand je vois que Tchouaméni, c'est le numéro 10 de cette équipe, ça me fait doucement rire, quoi. C'est lui qui doit donner des longs ballons. Ça fait peur, ça pique les yeux. Donc, je trouve que cette équipe est ultra mal équilibrée. Et ça, c'est pas fait pour servir ton avant-centre qui est quand même à la finition des actions. Kylian Mbappé n'a jamais été un créateur buteur. C'est un finisseur. C'est pas un mec qui va venir dribbler des mecs, trouver une passe dans un intervalle. C'est pas sa qualité première. On doit lui amener le ballon le plus près possible de la surface de réparation. Alors que soit sur une passe assez directe avec un appel en profondeur, soit justement dans des redoublements de passes. Mais là, il n'est pas utilisé dans sa meilleure position. Mais là, ça va être à Ancelotti de prendre la décision. Donc pour moi, le responsable aujourd'hui, parce que je pense que les choses paraissent maintenant assez claires, c'est Ancelotti. Ancelotti, soit tu le mets dans sa position, soit tu le mets avant-centre, et puis quand il n'est pas performant, ben tu le sors. Voilà, et au bout d'un moment, il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes, Ancelotti, et que tu trouves la solution. Parce que là, aujourd'hui, elle n'a pas l'air de venir. Tu essaies de nous mettre Bellingham à gauche, de jouer une espèce de 4-4-2. Tu déplaces Vinicius, tu déplaces Bellingham, tu déplaces l'Argentin également. J'ai mangé son nom. Valverde, ouais. Bon, voilà, Valverde, tu déplaces beaucoup de joueurs et à l'arrivée, c'est tout ça, on a l'impression que c'est pour Kylian Mbappé. Non, le responsable aujourd'hui qui doit prendre ses responsabilités, même si ils se sont peut-être trompés et même s'il faut expliquer aussi aux gens qu'il faudra du temps pour que Kylian Mbappé apprivoise ce nouveau rôle, ce nouveau poste qui n'est pas le sien. Il faut arrêter d'essayer de faire croire que c'est son poste. Ce n'est pas son poste. Donc arrêtez d'embrouiller qui que ce soit. Voilà, il faut donner du temps. Il va falloir du temps. Est-ce que le club est capable d'être patient avec Kylian Mbappé? Et lui, est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Ça, j'ai vraiment un très gros doute. Quand tu vois le peu d'efforts qu'il fait sur le terrain, j'ai quand même un gros doute. Monsieur le juge, il faut trancher. C'est Ancelotti ou Mbappé le principal responsable? Eh ben, en fait, au début, j'étais parti sur Jérôme et Dugas m'a convaincu parce que en fait, je me suis dit, est-ce que c'est que lui? Et en plus, il y a le match d'hier soir. Et le match d'hier soir, je me dis, mais en fait, Ancelotti, à un moment donné, il va falloir qu'il tranche. Je sais que ça va être ultra politique, difficile, tout. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'il tranche, mais même pour le bien de Mbappé. Parce que je pense que même il fait une sorte de appel à l'aide. Il ne sait pas comment se dépatouiller depuis son arrivée. On sent qu'il est en bad trip depuis qu'il est arrivé. Il fait des mauvais choix, que ce soit avec l'équipe de France, avec le Real. Je le vois le match contre le Barça, il a 3 occasions franches et au prime, Kylian Mbappé, le Real mène 3-0 à la mi-temps et il n'y a pas photo, il gagne ce Classico. J'écoute les commentaires en Espagne, Chiringuito, il le fracasse pas tant que ça. En fait, ils sont dans l'attente encore. Ah, ça commence. Ouais, mais il le fracasse pas tant que ça parce qu'en fait, ils sont plus en attente de se dire, on sait de quoi tu es capable, c'est ça, mais on veut te voir contre Milan, contre le Barça, contre ces très gros rendez-vous, pas contre Osasuna, c'est ce qu'il disait hier soir. Steve me permet quand même, Josep Pedrerol, le présentateur vedette du Chiringuito, qui dit Monsieur Ancelotti, mettez ceux qui courent, mettez sur le banc ceux qui ont fauté, peu importe qu'ils s'appellent Mbappé ou autre. Et c'est ce que j'allais finir là-dessus. On se rend compte que ces dernières stats, Mbappé, c'est même pas 10 km. C'est même pas 10 km. Ouais. Au prime, sûr, il en faisait Mbappé, c'est 11 km. C'est 11 km. Mais tu sais que Steve, tu te rappelles, avant, on disait, quand il courait pas et tout ça, on disait, il faudra pas qu'il fasse ça l'année prochaine au Real Madrid. Oui, exactement. Faire la même chose de ce qu'il faisait à Paris aujourd'hui au Real. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est que je pense qu'il pourrait avoir une forme d'indulgence si, j'allais dire, en rôle de buteur, il avait rempli son cahier des charges.
C'est-à-dire Mais que même si, ça- mais par même exemple, ça contre le suffit Barça, pas. il fait 1 but, 2 buts et il gagne.